Aujourd'hui, il faut être très haut placé dans une compagnie pour étendre sa paperasse sur un bureau de chêne ou d'acajou. La plupart des employés maintenant s'éparpillent sur ce qui était jadis un gros tas de poussière de bois, devenu maintenant un panneau d'agglomérie. C'est peut-être beaucoup moins prestigieux, mais entre vous et moi, ça fait l'affaire. Et les arbres ne peuvent que s'en réjouir, puisque les fabricants de panneaux d'agglomérie recyclent des retailles d'ébénistes ou de moulins à scie. On commence par décharger des quantités phénoménales de brans de scie. Les autres ingrédients de la recette des panneaux de particules sont des planures et des copeaux de bois. On les envoie dans une machine qui fonctionne comme un robot culinaire géant, les découpant en tout petits morceaux. Quand on dit petit, c'est petit. Entre 0,2 et 0,5 mm de longueur et moins de 0,7 mm d'épaisseur. Pour bien uniformiser leur taux d'humidité, on dépose les particules dans des séchoirs immenses. Les grandes particules serviront à former la couche centrale et rugueuse du panneau, tandis que les petits morceaux en formeront la couche extérieure et lisse. Un cribleur les séparera selon leur taille. On mélange la résine, l'eau, la cire et les produits chimiques durcisseurs. D'autres machines mélangent la colle et les morceaux de bois. Il en ressort une ébauche de notre futur panneau de particules. Un compresseur en évacue l'air, puis une presse chaude active la colle et comprime le tout ensemble. Une scie découpe le tout en planches maîtresses. On doit donc les mettre de côté durant environ une demi-heure. Les planches refroidies seront aussitôt sablées et empilées. Découpées en plus petits formats, elles seront prêtes à prendre le chemin de la fabrique de meubles. Sur place, on lamelle tout d'abord les panneaux de particules à l'aide d'un enduit décoratif. Pour ce faire, l'étaleuse de colle couvre la surface de la planche, puis une autre machine appose une bande de papier décoratif renforcé grâce à de la résine, du vernis et d'autres produits chimiques. Cette lame coupe le papier entre chaque planche. Puis une machine les empile avant que la scie n'attaque 6 à 8 planches à la fois, selon leur épaisseur. La prochaine étape consiste à couvrir les côtés du panneau de particules. Cette bande de PVC s'y ajuste parfaitement. Les ouvriers la collent sur les côtés et la taillent pour que la finition soit impeccable. Mais le but de toutes ces opérations est de construire des meubles. On y arrive. Une perceuse s'occupe des indispensables trous de vis. Et par ici toute la quincaillerie. Les vis, les écrous, les boulons et les pinces ont chacun leur petit compartiment. Ces machines comptent la quantité nécessaire pour chaque meuble à assembler. Le tout est automatiquement ensaché et pesé pour s'assurer qu'il ne manque rien. Quelquefois, un ouvrier assemble un échantillon pour s'assurer que le consommateur ne se cassera pas trop la tête. Si le tout est parfait, la production continue. Et on peut procéder à l'emballage. Surtout ne pas oublier les précieuses vis, ainsi que le manuel d'instruction. Et en route pour le magasin.